Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lucie au micro pour une nouvelle édition du Magal West sur Westrack, votre rendez-vous culturel et musical du jeudi 24 avril 2025 et aujourd'hui de 17h à 18h. Nous allons explorer les actualités locales, les événements culturels et les découvertes musicales qui animent notre belle région et agglomération. Au programme, la météo pour ce soir et demain, un agenda culturel riche en événements et un focus sur la chanteuse havraise Grain qui exprime son gentil ras-le-bol dans sa nouvelle chanson Boîte à musique. En deuxième partie d'émission, nous accueillons la compagnie Les Pieds au Mur pour parler de la tango-thérapie, une approche innovante pour faire bouger les corps en EHPAD et bien sûr notre découverte Ferrarock du jour, tambour battant. Restez donc avec nous pour une heure d'information qui commence tout de suite avec notre météo. Passons maintenant à notre météo pour Le Havre et l'agglomération havraise. Cet après-midi, le ciel est partiellement nuageux avec des éclaircies. Les températures avoisinent les 14 degrés avec une humidité relative de 65%. Le vent souffle du nord-ouest à une vitesse de 20 km/h. Le soleil s'est levé à 6h45 ce matin. Il se couchera à 20h55. Pour demain, vendredi 25 avril, attendez-vous à une journée ensoleillée avec quelques passages nuageux. Les températures maximales atteindront les 16 degrés, tandis que les minimales seront autour de 9. L'humidité relative de l'air sera d'environ 60% et le vent soufflera du nord à 15 km/h. Le soleil se lèvera à 6h43, il se couchera à 20h57. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite avec Margot. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce jeudi 24 avril 2025. Avec Boîte à musique, la chanteuse havraise Grain exprime son gentil ras-le-bol. La chanteuse havraise Grain poursuit son chemin sur la nouvelle scène musicale française. Boîte à musique, son nouveau single sort le 29 avril 2025 et son clip le 6 mai. Se produisant en solo à Paris et au Havre, l'artiste a pour objectif d'assurer des premières parties de concert. Au Havre, la régate Hydroscope réunira étudiants et professionnels de la mer les 26 et 27 avril. Course annuelle à bord de petits voiliers de sport organisée par les étudiants de l'École nationale supérieure maritime du Havre, l'ENSM. L'Hydroscope confrontera élèves officiers de la marine marchande et autres acteurs du monde de la mer. Un événement qui se veut aussi festif et solidaire. Piscine gratuite, un bon plan de sortie au Havre. Vos enfants ne se sont pas encore assez dépensés pendant les vacances, eh bien emmenez-les à la piscine Édouard Thomas des Champs-Barrés au Havre pour une après-midi de folie. Le bassin sera aménagé avec des structures gonflables pour multiplier les jeux en famille. Rendez-vous samedi 26 avril entre 15h et 18h, entrée gratuite. Pour la fête de la musique, la ville d'Yvetot convie les mélomanes à son Open Music. À 2 mois de la fête de la musique, la ville d'Yvetot convie les mélomanes de la région à son Open Music. Les musiciens amateurs ont jusqu'au 15 juin pour s'inscrire. Vous pouvez contacter Jessica Monet, responsable du service événementiel, par mail jessica.monet, monet, @yvetot.fr ou par téléphone au 02 32 70 44 70. Et enfin, à Fécamp, une pièce récompensée du Molière du jeune public au théâtre Le Passage. La compagnie du Kairos est de retour au théâtre Le Passage, vendredi 25 avril à 19h, donc demain, avec J'ai trop d'amis, Molière du jeune public en 2022. C'est l'histoire touchante d'un garçon de 10 ans plongé dans un monde nouveau et bouleversant, le collège. Une pièce à voir dès 8 ans, ça dure 50 minutes, tarif de 5 à 10 euros. Merci de votre attention, le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Bruno Retailleau et Elisabeth Borne attendus à Nantes. Déplacement des ministres de l'Intérieur et de l'Éducation après le drame qui a touché à la mi-journée le collège-lycée privé Notre-Dame de Toutes Aides. Un lycéen de 15 ans en a poignardé 4 autres, faisant 1 mort et 3 blessés graves. Il a pu être maîtrisé avant l'arrivée de la police. Selon les premiers éléments, avant de passer à l'acte, l'auteur des faits aux tendances suicidaires a envoyé un document à tous les élèves dans lequel il critiquait notre société. Après ce drame, plusieurs réactions politiques. Marine Le Pen se dit consternée et demande des mesures pour éradiquer la banalisation de l'ultraviolence. La ministre de la Ville, Juliette Méadel, condamne, elle, une odieuse agression criminelle. 21 arrestations dans le milieu du narcobanditisme à Marseille. Elles ont eu lieu très tôt ce matin, selon le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau estime que ces interpellations permettront de démanteler un important réseau de trafic de drogue basé dans le quartier de la Castellane. Au total, 170 enquêteurs ont été mobilisés pour ce coup de filet. Emmanuel Macron demande à Vladimir Poutine d'arrêter de mentir. Selon le président français, le chef du Kremlin ne veut pas vraiment la paix, alors que Volodymyr Zelensky, de son côté, a dit être d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel. Le président ukrainien déplore de ne pas voir de pression forte sur la Russie en ce moment, ni même de nouvelles sanctions. La nuit dernière, des nouvelles frappes russes ont fait une dizaine de morts à Kiev. Plus d'une soixantaine de chefs d'État et de têtes couronnées attendus aux funérailles du pape François samedi à Rome, annonce du Vatican. Emmanuel Macron sera sur place. La tombe du souverain pontife sera accessible dès dimanche à la basilique Sainte-Marie-Majeure dans le centre de Rome. Et puis l'alerte de l'UFC Que Choisir sur l'huile d'olive. L'association de consommateurs révèle la présence d'hydrocarbures ou de plastifiants dans une vingtaine de références vendues en grande surface. Ces substances, parfois retrouvées en quantité non négligeable, peuvent être dangereuses pour la santé. 60 millions de consommateurs appellent les industriels à la vigilance. Voilà pour l'essentiel de l'info. Passez une excellente fin d'après-midi. Et voici pour poursuivre votre émission quelques événements culturels à ne pas manquer cette semaine dans la région, ce soir au théâtre de l'Hôtel de Ville, mais aussi demain à la médiathèque de Montivilliers et samedi à la salle des fêtes des Gonfreville-Lorcher. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et oui, ce soir, à 20h30, le théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre accueille la pièce Les Échos du Silence, une création originale de la compagnie Les Voix Libres. Le tarif est de 12 € et c'est donc ce soir à 20h30. Demain, vendredi, la médiathèque de Montivilliers propose une rencontre avec l'auteur local Jean Dupont qui présentera son dernier roman Les Brumes d'Avril. L'entrée est totalement libre. Et enfin, dernier événement, ce samedi de 10h à 18h, la salle des fêtes de Gonfreville-Lorcher accueille le salon Artisanat et Saveurs avec la présence de nombreux exposants locaux. L'entrée est fixée à 2 €. Aujourd'hui, avec la Ferrarock, nous découvrons Tambour Battant, un duo électro-français qui fusionne habilement les rythmes du monde entier avec des sonorités électroniques modernes. Leur dernier album, Galactic Love, est une invitation au voyage musical, mêlant beats entraînants et mélodies envoûtantes, un incontournable pour les amateurs de musique électro-world. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Il existe des duos qui réinventent la musique, qui défient les genres et propulsent l'écoute dans une dimension nouvelle. Tambour Battant, ce duo électro-français formé dans les années 2000 par Ben Stoker et Koba, font partie de cela. Leur son unique, fusionnant avec audace l'électro, la bass music, le hip-hop, l'afrobeat et le dancehall, a su s'imposer comme un souffle d'air frais dans un monde musical souvent figé par des catégories rigides. Avec Welcome, leur nouvel album, ils nous entraînent dans un tourbillon sonore où chaque note est un appel à la danse, une invitation à se perdre dans un univers aussi varié qu'envoûtant. La Ferrarock vous donne rendez-vous pour découvrir cette alchimie musicale du 21 au 27 avril 2025.
Welcome est bien plus qu'un album. C'est l'aboutissement d'un parcours qui a commencé dans les années 2000. Depuis leur premier EP, Tambour Battant a su évoluer et se réinventer à chaque projet en apportant une touche nouvelle à la scène musicale. Welcome, c'est un album riche, foisonnant, où chaque morceau témoigne de la maturité et de la diversité créative du duo. Les deux producteurs, fidèles à leur approche artisanale, continuent de composer, arranger, mixer et masteriser chaque morceau eux-mêmes, assurant une cohérence sonore impeccable et une production d'une qualité irréprochable. C'est un album où l'électro rencontre des influences multiples sans jamais se perdre, mais en fusionnant chaque élément dans une harmonie parfaite. De TBT à Garol, chaque projet de Tambour Battant a marqué les esprits, mais avec Welcome, le duo atteint un sommet. Leur son unique, à la croisée des chemins entre basse musique, house et sonorité du monde, fait d'eux des incontournables de la scène électronique française. Fondateurs des labels Château Bruyant et Gold Diggers, ils ont contribué à redéfinir les frontières de la basse musique et de la bass house.
L'un des moments phares de leur carrière reste la sélection de leur morceau Headache par Laurent Garnier dans son mix Basse Culture lors de l'exposition Rêve Électro à la Philharmonique de Paris en 2019. La Ferrarock vous invite à vivre cette expérience sonore unique jusqu'au 27 avril avec l'album Welcome de Tambour Battant. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. La Ferrarock, fédération des radios associatives dont fait partie Westrack, vient de vous faire découvrir Tambour Battant avec un album qui s'appelle Welcome et 2 titres que vous venez d'écouter. Je vous invite à découvrir cet album sur le site de la ferrarock.org puisque c'est notre dernier jour de découverte. Demain, nous découvrirons à nouveau l'album de Go-Go Juice, Rewind the After Party, avant de partir la semaine prochaine sur 2 nouvelles découvertes. Il est 17h19, merci d'écouter le Mag à l'Ouest, c'est l'heure de notre reportage. Aujourd'hui, Paul nous parle de la Japan NorthCon, un événement qui s'est déroulé au Carré des Docks au Havre, mêlant manga mais aussi culture pop. Reportage tout de suite. Tout à l'heure, nous recevons la compagnie Les Pieds au Mur pour parler de la tango-thérapie, une thérapie dansante qu'ils appliquent dans de nombreux EHPAD. Mais avant, Paul nous emmène au Japon, ou du moins au Havre, à la Japan NorthCon. Bonjour à tous, c'est Paul, on se retrouve ici car j'étais le week-end du 5 au 6 avril à la Japan NorthCon du Havre au Carré des Docks, un événement pop culture et culture japonaise, donc dans tout ce qui concerne les mangas et l'animation japonaise. Sur place, j'ai interrogé plusieurs personnes, notamment un visiteur venu spécialement pour l'événement. Je m'appelle Adam Enzo et je suis là pour la convention de la Japan Expo au Havre de 2025. Et je viens tout simplement parce que je l'avais fait il y a 2 ans et puis ça m'a l'air pas trop mal, donc je me suis dit j'allais y participer, pourquoi pas. T'étais là il y a 2 ans, est-ce que t'as des attentes particulières pour cette convention ou est-ce que vraiment tu es là en mode totale découverte ? Je suis là à la fois pour la découverte et la nouveauté parce que je me demandais bien s'il y avait la même chose qu'il y a 2 ans ou pas. Mais sinon non, je viens pour les deux on va dire. Pour quelle raison exactement tu es venu ? Est-ce que tu es fan de manga, de comics, de jeux vidéo ou même de pop culture ou même la culture japonaise, je sais pas ? Un peu de tout, je pense qu'on est tous un peu là pour ça, pour la pop culture, pour les jeux vidéo, les mangas, c'est un peu le principe de la Japan. Mais voilà quoi, moi j'étais principalement venu pour les stands, les cartes Pokémon aussi parce que ça revient un peu à la mode, donc voilà je suis revenu. Mais ouais non, j'attends un peu de nouveauté quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que les cartes Pokémon justement ? Les cartes Pokémon, tout simplement, c'est une collection de cartes Pokémon qui a été créée il y a longtemps, je crois que si je dis pas de bêtises, dans les 1980. Et du coup, comme ça revient à la mode, parce que les cartes vieilles se font de plus en plus rares, les gens essaient d'avoir un peu de chance dans les boosters Pokémon pour pouvoir justement attraper ces cartes assez rares qui sont maintenant très très vieilles. Si elles sont rares, c'est qu'elles sont chères visiblement. Il y a des sites exprès pour voir la valeur des cartes Pokémon. Je suppose que on essaye tous d'avoir un gros paquet pour s'en faire après un petit business derrière, mais c'est l'idée, ouais. Comme tu l'as dit, c'est pas ta première fois ici, tu es déjà venu il y a 2 ans. Et est-ce que tu as déjà participé à d'autres conventions en dehors du Havre par exemple ? Non, j'ai jamais fait en dehors du Havre parce que j'ai pas eu la possibilité, mais j'aimerais bien faire celle de Paris parce que c'est celle la plus importante et la plus impressionnante. Mais un jour peut-être, oui, Paris, je pourrais le faire. En me renseignant à propos des cartes Pokémon, j'ai effectivement pu confirmer que les plus anciennes et les plus rares peuvent se vendre à plus de 5 millions de dollars. Ensuite, je me suis rendu du côté des stands où on pouvait apercevoir notamment des figurines, des goodies ou même de la nourriture en tout genre. Et c'est à cet endroit où j'ai pu rencontrer une artiste qui tenait son propre emplacement. Alors on est 2 artistes indépendants, on fait tout nous-mêmes, donc de l'impression, le croquis de base, etc. On fait tout nous-mêmes, on cherche les poses, etc. On fait du fan art et des originaux, donc il y a des persos qui nous appartiennent totalement, où on crée leur propre univers, etc. On propose des stickers, des pins, des prints et également des originaux et des porte-clés. Est-ce que vous étiez là lors de la première édition de la Japan NorthCon ? Alors non, on n'était pas là. On a trouvé cette édition-là par hasard sur internet et du coup on a demandé à faire un stand directement. Donc vous n'êtes pas du Havre ? Alors non, on n'est pas du Havre, on est dans la région lyonnaise, donc voilà. Mais ça nous dérange pas de nous déplacer pour divers événements. Donc qu'est-ce que vous pensez de cet événement déjà, vos premières impressions depuis que vous êtes arrivé ? Alors pour le moment, en vrai, ça va. Le staff tourne beaucoup pour nous demander si ça va, donc on n'a pas eu trop de soucis pour ça. Est-ce que vous avez un public cible, jeunes, adultes
On essaye de cibler tout public parce que forcément il y a des choses qu'on dessine qui sont de fandom qui sont un peu plus anciens comme Sailor Moon, etc. et de choses plus récentes comme Jujutsu Kaisen où on essaye de toucher un peu tout le monde. Vous parlez de ces deux œuvres, est-ce que vous pouvez nous dire de quel genre elles sont parce que évidemment le public ne connaît pas forcément tout. Alors pour ce qui est de Sailor Moon, on est plus sur un shoujo, donc plus avec des histoires d'amour, etc. qui datent au niveau des années 90. Et Jujutsu Kaisen, on est plus sur du shonen type, vraiment, où on suit un personnage principal dans sa quête, etc. Pour faire un petit point pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout ou qui ont très peu de connaissances dans les mangas, le shoujo manga est un genre de manga qui cible principalement un public féminin, donc c'est souvent des histoires d'amour ou à l'eau de rose. En revanche, le shonen manga, lui, vise un public masculin, donc souvent des aventures, de l'action, de la fantasy, de la science-fiction. Et si vous voulez, pour une histoire qui parle plus aux gens, on peut par exemple parler de Dragon Ball, pour ceux qui s'y connaissent quand même un petit peu, et donc c'est typiquement le genre shonen. Donc je suppose que vous avez participé à d'autres événements que la Japan Northcon du Havre. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns et nous dire s'il y a des points communs ou des différences ? Alors on a participé à la Japan Touch Haru l'année dernière à Lyon, du coup on est à peu près sur le même type d'organisation, les mêmes types de stands, etc. Et on a aussi participé à la Camocon à Dijon où c'était pareil du même style, et on a fait la Icon à Paris où c'est plus un public, plus tout ce qui est LGBT, etc. Donc c'est pas exactement les mêmes types de stands qui s'y trouvent. Enfin, en me promenant entre les stands, j'ai aussi pu rencontrer un cosplayer qui a expliqué en quoi consistait sa passion. Alors enchanté, moi c'est Pierre, j'ai 23 ans, je suis rouennais et je suis étudiant en Bac+5 et je suis aujourd'hui avec l'association Star Wars Normandie. Ça fait quasiment 2 ans que je suis dedans et je suis en pilote X-Wing. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le cosplay en fait ? Alors le cosplay, je le définirais comme ressembler à un personnage qu'on apprécie. Et avec soit qu'on fait de A à Z soi-même son cosplay. Moi c'est pas le cas, c'est Lee Van Hart, je lui fais une petite dédicace. Donc je sais pas, très très connu Lee Van Hart, et c'est elle qui m'a fait tout le cosplay. Donc c'est de ressembler, de s'inspirer d'un personnage qu'on apprécie beaucoup. Toi, de ce que j'ai compris, c'est l'univers de Star Wars, c'est ça ? Tout à fait, le personnage Wedge Antilles, c'est un pilote X-Wing. Pour les fans de Star Wars, je pense qu'ils connaîtront. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette convention au Havre ? Est-ce que tu vois des similitudes ou des points qui sont pas comme d'habitude par rapport à d'autres conventions ? Aujourd'hui, il y a le beau temps, il y a des sourires. Donc franchement, cette convention est top. Après, moi, je suis pas trop animé, je suis pas trop manga, mais tout le monde se mélange et c'est ça qui est top. Donc, c'est pas votre première convention, donc ? Oh non, ça doit être au moins la 15e, je dirais. Et voilà, c'est tout pour ce reportage, merci de m'avoir écouté. Sur Westrack, on aime la musique, alors on se prend le temps d'écouter 2 titres, dont une nouveauté de Tunde Abimpe et son titre God Knows qui vient de sortir. Il y aura aussi Jadot Heart et son titre O, une artiste cette fois-ci qui nous vient du Royaume-Uni. On va pouvoir écouter ces 2 titres avant d'accueillir notre invité. La compagnie Les Pieds au Mur va nous présenter la Tango Thérapie, une thérapie dansante qui permet de faire bouger les corps, même celles de personnes atteintes de maladies. Ils témoigneront de cette pratique dans quelques instants, juste après 2 titres. Restez donc avec nous. How'd you get so low? Feeding that bad buzz in your head. And the letter that you wrote that day, figured that you left our love for dead. And I tried to fight, and I tried to hold on. Had me thinking we were starting to get somewhere. But I was looking out the window, you were walking back home, picking needles off the pavement, now I know. God knows you're the worst thing I've ever known. And you're bad news, but we still got to have our fun. Find a message in a bottle, drink until your lips turn blue.
surfing on your white cloud while I drown on a mouthful of rain. God knows you're the worst thing I've ever loved. And you're bad news, but I still want to give you my love. Shed a light on a lie, run you right out of time and out of town. Laid out, I hope that you're happy now. 'Cause I think that it's been long enough. And I know I'm feeling strong enough. And though it was the best of my life, I know it's alright that it's over, 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 over. God knows you're the worst thing I've ever loved. And you're bad news, but I still want to give you my love. Shed a light on a lie, run you right out of time and out of town. Laid out, I hope that you're happy now. God knows you're the worst thing I've ever loved. Le Mag à l'Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Was you
C'est la deuxième partie de l'émission Le Mag à l'Ouest. Ensemble, on va aller explorer l'univers d'une compagnie qui mêle cirque, théâtre de rue et une approche singulière de la thérapie par le tango. On reçoit aujourd'hui Hélène et Philippe de la compagnie Les Pieds au Mur. Bonjour à vous deux. Bienvenue sur Westrack. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de la compagnie Les Pieds au Mur ? Comment est-ce qu'est née cette aventure artistique ? La compagnie Les Pieds au Mur, on existe depuis 24 ans maintenant. Donc, à la base, c'est Marie Stepovski et Hélène François, moi-même. Voilà, on a monté cette compagnie parce qu'on faisait du théâtre de rue toutes les deux. Moi, je viens du cirque. Marie, elle vient du théâtre. Et en fait, ensemble, on a commencé à créer des spectacles qui marche plutôt pas mal. On parle de pas mal de choses, voilà, comme notamment les femmes à travers tout un tas de choses. On a un spectacle qui s'appelle Les Deux Bavacheuses, donc qui retrace l'histoire de nos grands-mères, arrière-grand-mères, voilà, qui travaillaient comme lavandières, mais on le décline d'une autre manière, c'est-à-dire qu'elle termine par exemple sur un numéro de tissu aérien. Et ton parcours est riche entre le théâtre du Fil à Paris et l'école de cirque de Lisbonne. Comment est-ce que ces expériences, elles ont influencé ton approche artistique ? Pas mal de choses en fait, parce que la rue c'est un endroit où on n'attend pas forcément de la culture. Et le truc, c'est que les gens vont pas voir forcément un spectacle. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur un spectacle. Donc si ça plaît pas, les gens ils peuvent partir. Tout simplement. Donc c'est à nous d'être pertinents, d'accrocher le regard, d'accrocher l'oreille, de défendre quelque chose et puis d'installer une histoire. Et là, on accroche les gens. À partir de là, encore une fois, on se sert du média cirque qui est assez spectaculaire, mais ça aurait pu être autre chose. Et puis on va aller s'enrichir aussi avec pas mal de choses. Le théâtre de rue, le théâtre d'impro, on s'adapte à chaque fois à la situation. C'est pas pareil si je vais jouer dans un festival ou si je vais jouer, je sais pas, en bas d'un immeuble à Noël par exemple. On a fait les Noëls au balcon pendant le Covid. Voilà, c'était très très particulier, il fallait qu'on reste loin, il fallait qu'on donne un petit peu à rêver aux gens, mais en même temps qu'on s'approche pas d'eux. Donc c'était un vrai challenge, on essaye à chaque fois de relever un peu le défi de ce qui nous est proposé, quoi. C'était quoi le concept des Noëls au balcon ? Les gens se mettaient sur le balcon et comme ça ils pouvaient vous voir d'en bas, produire un spectacle ? Exactement, c'était ça, on arrivait le soir, on mettait des projecteurs, on arrivait vraiment en mode fast spectacle, c'est-à-dire qu'on ouvrait le camion, on sortait le décor, on installait les projos, on lançait la musique, on faisait le spectacle, on remballait tout et on faisait un autre quartier. On a fait comme ça un espèce de petit marathon. Ce qui était assez dingue, c'est que les gens, on ne les voyait pas, puisqu'ils étaient très très loin. Et après le spectacle, on entendait des gens applaudir de partout, parce qu'on a su après qu'il y avait une centaine de personnes qui nous avaient vus. Et ça, c'était assez fou, quoi, parce qu'on entend des gens qui applaudissent de très très loin. On sait que c'est par rapport au spectacle qu'on vient de faire. Et on s'envoyait toujours des petits messages, on est ensemble, on va tenir, etc. Donc c'était assez fort, ouais. Parce qu'il n'y avait pas ce contact avec le public que vous avez en général dans les spectacles directement dans la rue ? Tout à fait. On va parler maintenant d'un spectacle, Les Bains de Mer. C'est aussi un spectacle que vous proposez. Est-ce que tu peux nous en parler davantage ? Les Bains de Mer, c'est né tout simplement parce qu'on est en bord de mer et qu'on est une ancienne station balnéaire. Et on a eu envie de parler de ça parce qu'en fait, dans l'histoire des Bains de Mer, plus les femmes enlèvent des morceaux de tissu, plus elles gagnent en droit dans la société. Et donc c'est un spectacle qui a été mis en scène par Valérie Lecoq du Piano à Pouce. En fait, on a recréé des tableaux, à savoir qu'en 1860, les femmes, quand elles vont se baigner, elles ont des longues robes, des longs chapeaux, et il existe à cette époque la police des plages. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient mesurer le bas de la robe pour savoir si elle descend bien en dessous de la cheville. Si elle ne descend pas en dessous de 5 cm de la cheville, il y a une amende. Mais pour bien humilier les gens, c'est pas la femme qui prend l'amende, c'est son mari. Comme ça, dans la société, après, on va pouvoir lui dire, dis donc, ta femme, là, à la plage, c'était pas terrible, quoi. Donc ça, c'est l'une des casquettes de la compagnie, ce côté théâtre de rue. Et puis, il y a une autre casquette, celle autour du tango, mais pas du tango simplement en spectacle, celui du tango thérapie. C'est quelque chose que tu fais avec Philippe. Déjà, qu'est-ce que c'est le tango thérapie ? Alors le tango thérapie, c'est à la base c'est une formation que j'ai faite l'année dernière où je me suis intéressée depuis 3 ans maintenant au tango.
Et j'avais envie de partager encore une fois cette histoire de tango et de trouver un moyen de l'exprimer. Voilà, on a fait par ailleurs, par exemple, du clown avec les enfants autistes. On décline un petit peu ces savoir-faire à l'infini comme ça. Et le tango thérapie, donc je suis allée à Dijon faire une formation. Et dans la formation, on m'a expliqué que quelqu'un qui ne sait plus marcher, par exemple, qui est atteint de la maladie Parkinson, peut encore danser, parce que le corps a une mémoire. Quelqu'un qui ne sait plus parler peut encore chanter. Et en fait, quand on regarde la danse et le chant, ça fait partie de notre vie depuis toujours. Pour la naissance, pour la mort, on manifeste de la danse et du chant. Et puis la rencontre de longue date avec Philippe, qui lui danse depuis des années. Ça nous arrive de danser ensemble. Et en fait, je l'ai embarqué complètement dans ce projet, qui a eu une bonne réception quasiment dès le départ, en fait. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça, qu'une personne qui ne sait plus marcher peut marcher grâce à la danse, enfin du moins danser? Est-ce que c'est une partie du cerveau qui s'active? Alors c'est ça, puis c'est aussi le fait qu'on s'adresse, nous, au troisième âge, et c'est quand même des gens qui après-guerre, ont toute cette culture du bal, des guinguettes, etc. Donc c'est des gens qui ont dansé pour leur mariage, qui ont dansé pour la naissance des enfants, qui ont dansé pour les bals populaires. Et donc c'est quelque chose qui se ravive assez facilement. Maintenant, nous, on travaille là dans l'EHPAD des Iris avec des gens qui ont des problèmes neurologiques qui font que c'est pas simple. C'est pas simple au niveau de la stabilité, c'est pas simple au niveau du déplacement. Et comme par magie, quand on leur met de la musique, quand on les dirige un petit peu, on arrive à des résultats qui sont peut-être pas extraordinaires de l'extérieur, mais nous, on mesure à quel point on arrive à les faire progresser. Et le bien-être que ça génère est absolument fabuleux. Par exemple, on a un des résidents, quand il vient au cours de tango-thérapie, il met toujours une belle veste, il s'habille bien, alors qu'on a su, à notre grande surprise, que le reste du temps, dans l'EHPAD, il traîne, entre guillemets, en jogging. Mmh. Et donc voilà, il y a un effort parce que le tango, ça amène ça aussi. Ça amène le fait de faire attention à soi, on se fait beau, on va au bal. Et puis le bienfait aussi de se dire j'ai un rendez-vous. En effet, ça me rappelle des souvenirs d'une autre époque. Philippe, toi tu es professeur de danse. Le tango, c'était déjà ton domaine? Alors je suis pas professeur, je suis passionné. Ok, d'accord. Donc je danse beaucoup en effet. Il m'arrive de faire des initiations, mais avant tout, je danse pour le plaisir. Et ça va faire un peu plus d'une dizaine d'années que je danse. D'accord, et particulièrement le tango? Ah oui. Alors en fait, j'ai commencé à la base, j'étais musicien. 15 ans dans le même groupe, le groupe s'est dissolu. J'ai eu du mal à m'adapter avec d'autres musiciens et j'ai voulu être moi l'instrument de musique. Alors la seule façon de résonner la musique, c'était de danser. À l'époque, j'étais déjà attiré par le tango, mais j'ai pas réussi parce que il fallait avoir une partenaire et je n'en avais pas. Donc, je me suis intéressé à la salsa. Et puis un jour, alors que j'étais en vacances, je vois un couple de tangueros danser. Et là, je me rends compte que c'était ça que je voulais. C'était pas de la salsa, c'était cette profondeur. On avait l'impression que les gens vivaient vraiment leur musique de façon profonde. Et je me suis renseigné et c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer dans le tango. Au début, je voulais continuer la musique, continuer la salsa et faire en plus le tango. Mais le tango m'a complètement kidnappé. Et il a changé ma vie, j'ai changé de boulot. Voilà, et aujourd'hui, je vis à travers ça. Donc c'était le tango, j'ai envie de dire plutôt une pratique classique avec une partenaire. Là on s'intéresse au côté thérapie, c'est-à-dire par la danse réussir à amener des mouvements, etc. Ça c'était quelque chose dont tu étais familier ou tu connaissais vraiment cette partie tango dansante? Alors je ne connaissais que la partie tango dansante dans ma vie perso. J'ai assisté à la fin de ma grand-mère et qui est venue sur le Havre en EHPAD. Parce qu'elle n'était pas originaire du Havre. Et puis j'ai découvert le monde de l'EHPAD. J'y allais régulièrement, toutes les semaines. Je mangeais là-bas et ça m'a permis de voir les autres. Et du coup, à un moment donné,
Voilà, l'idée avec Hélène m'a paru évidente de mélanger le tango avec les EHPAD. Dans la danse, dans la communauté de tango, on voit quelques personnes qui ont des troubles, Alzheimer, Parkinson, et c'est très impressionnant parce que ces personnes-là, lorsqu'elles dansent, elles n'ont plus de symptômes. Plus du tout. Et là, déjà, je savais, avant de me lancer là-dedans, qu'il y avait vraiment des bénéfices. On dit souvent, c'est comme un bègue. Un bègue, c'est chanter sans bégayer. La musique, le tango notamment, parce que c'est une danse assez lente, hein, assez profonde, où on prend ses appuis, on prend son temps, participe à réveiller la mémoire, mais pas la mémoire qu'il y a dans sa tête, la mémoire qu'il y a dans son corps. La mémoire musculaire, Oui. On retrouve des réflexes. Exactement. Est-ce qu'il a fallu adapter justement ce tango pour des personnes âgées, des personnes atteintes de maladies ? Alors, on avait quelques petites expériences avant ce gros projet qui consiste à faire une dizaine de séances et puis un bal tous ensemble. On s'est très vite aperçu qu'il fallait qu'on revoie bien évidemment notre langage, qu'on aille dans la lenteur. Après, le tango, c'est une danse de marche. Et là où c'est intéressant pour le tango-thérapie, en tout cas, c'est ce qu'on nous a enseigné en cours, c'est qu'on va pouvoir mesurer l'avant et l'après. C'est-à-dire qu'une personne âgée marche évidemment plus lentement que nous tous réunis. Mais avec le tango, on va travailler un petit peu cette marche, on va travailler la mobilité du haut du corps. Et après, il y a des résultats qui sont visibles dans les EHPAD. Ça, on le sait, puisqu'il y a eu des études là-dessus, où quelqu'un qui va avoir plus de facilité à marcher, à se déplacer, mais aussi à faire un demi-tour pour aller s'asseoir sur une chaise, ce sont les bénéfices qu'on peut en tirer. Nous, évidemment, on a dû adapter. On sait bien que si on donne un cours au grand âge, c'est pas du tout la même chose que si on donne un cours à d'autres personnes. Ceci étant dit, ça nous donne très envie de continuer de faire du tango adapté, y compris avec le handicap. On a des pistes pour continuer là-dessus, mais c'est bluffant ce que ça leur apporte, ça on le voit. Mais aussi, je tiens à le dire, ce que ça nous apporte. On a été surpris vraiment de sortir des premières séances où on était tous les deux, enfin je pense que je peux le dire aussi, mais tous les deux sur un nuage, parce que c'est fou ce que ces gens nous envoient. On a tous l'image de l'EHPAD comme un endroit un petit peu triste, et en fait, il suffit de mettre un petit peu de musique, de danser un peu, de sourire, de faire une petite collation, et on a de la joie en fait qui émerge, et la joie pour le grand âge, c'est pas rien, quoi. Oui, parce qu'en plus de ce côté travailler un petit peu les muscles, le sport, il y a ce côté aussi social évidemment, d'aller voir des personnes qui sont parfois isolées, qui n'ont pas de famille, etc. Donc c'est vrai que ça fait du bien, un peu de musique comme tu le dis, et puis surtout de l'attention, aller voir les personnes. Vous les revoyez régulièrement, c'est une séance par semaine. Comment est-ce que ça se structure, ces tango-thérapies ? Alors pour le moment, c'est une fois par semaine. Ce qui est très drôle, c'est que maintenant, bien qu'on arrive une demi-heure avant l'heure pour nous-mêmes nous préparer, les résidents sont déjà là. Ils nous attendent une demi-heure à l'avance. On n'a plus besoin d'aller les chercher. Et là, pour le moment, c'est une fois par semaine. Après, on va tenter qu'il y ait un après. Et que quelque temps, parce que je vais partir dans un mois faire une grande randonnée, le tour de l'Europe en vélo. Ce rendez-vous-là qu'on a de danse va switcher le temps de ma rando, c'est-à-dire 2 mois, va switcher sur cette communication que je vais avoir avec eux, et que Hélène sera ici pour continuer cette relation. Donc il y a un vrai lien. Ils vont pouvoir suivre justement Oui. cette randonnée. Oui. Comment est-ce que ça va se dérouler ? Des appels, des petites photos ? Alors oui, appel vidéo, j'ai une application Polar Step qui permet de tracer, de voir où je suis, et ce que j'ai fait depuis le début, les photos que j'ai prises, les vidéos. Et puis normalement, je devais me déplacer dans d'autres EHPAD de l'Europe pour essayer de communiquer entre EHPAD et peut-être faire des partenariats. C'est intéressant, des sortes de correspondances entre EHPAD. Je suis pas sûre que ça existe réellement. On connaît ça avec les écoles, bien sûr, mais avec les établissements de santé, c'est vrai que c'est intéressant. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de l'international, le tango thérapie, d'où est-ce que ça vient et est-ce que ça existe à l'étranger ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est un projet qui est né en Argentine. Pour le coup à Rosario. Moi j'ai eu la chance d'y aller il y a 2 ans. Donc ça a commencé parce que évidemment en Argentine on danse presque depuis tout petit et très vite on s'est aperçu que le grand âge pouvait y trouver des bénéfices. Il y a une formation qui est faite par le STAPS à Dijon, donc l'université de Dijon. Évidemment vous imaginez la tête du directeur d'université quand on est arrivé pour lui dire que le STAPS allait faire de la tangothérapie. Et ça se décline maintenant, ça fait 15 ans qu'ils sont sur ces projets-là. Ça se décline dans le monde entier, donc on va retrouver du tangothérapie à Athènes, à Los Angeles, un petit peu partout. Nous, en région, il y a nous au Havre, et puis on sait qu'il y a une autre association qui donne des cours à Rouen, mais c'est encore très peu. On sait que ça se décline aussi partout, et il y a à peu près les mêmes bons résultats partout. C'est-à-dire que vraiment les gens progressent, et dans la marche, et dans le bien-être, et dans le retour à la vie, et dans la joie que ça génère. Vraiment, c'est assez bluffant. Et vous avez un projet de développer justement ces cours de tangothérapie dans d'autres établissements, au Havre ou même dans l'agglomération ? Oui, on espère. Là, on aimerait vraiment aller dans le handicap au sens large, c'est-à-dire que ça nous intéresse en fait d'adapter le tango avec des personnes qui n'y sont pas forcément préparées. J'ai un exemple comme ça. Une fois, on est allé à Petit-Quevilly. Alors, c'était une seule séance parce qu'au départ, on a commencé comme ça avant d'avoir le budget pour faire 10 séances. On a essayé un petit peu ailleurs. D'ailleurs, les 10 séances, je tiens à le dire, sont financées par le département. Avant de faire ça, on est allé donc à Petit-Quevilly et il y a un monsieur qui arrive à cette séance et qui est en fauteuil roulant et il se trouve qu'il a les 2 jambes amputées. Donc bien évidemment, se pose le problème, comment on fait danser ce monsieur ? Et moi, je le prends en charge parce que j'ai été formée pour. Et je lui explique qu'avec le haut de son corps, il peut me faire danser, c'est-à-dire qu'il va me diriger en tant que danseuse. Et on danse ensemble, vraiment pour de vrai. Et je me sers des roues du fauteuil roulant comme si c'était ses jambes. Et je vais les frotter vraiment comme on fait en tango, enfin des petites figures, etc. Et là, le monsieur me regarde avec un grand sourire, des étoiles dans les yeux, et il me dit « Oh merci, ça faisait longtemps que j'avais pas dansé ». Et là, je me dis, c'est extraordinaire. Le monsieur est en fauteuil roulant et il me dit une phrase comme ça. Bon, moi, ça reste gravé dans ma mémoire, bien évidemment. Ça fait partie de ces petites victoires où on n'a pas l'impression de révolutionner le monde, mais en tout cas, on a l'impression d'amener une petite pierre à l'édifice, comme ce petit colibri qui essaye de changer les choses au fur et à mesure. En tout cas, on essaye. C'est vrai que c'est beau de donner aussi la possibilité. On en parle souvent autour du sport. Ça s'ouvre au fur et à mesure parce que les personnes en situation de handicap ont été souvent privées du sport justement par le fait qu'ils sont en fauteuil roulant ou amputés, etc. Mais je trouve que c'est beau ce message en tout cas. Merci de l'avoir partagé. Si des structures entendent cette interview et ont envie de vous contacter, comment est-ce qu'on peut contacter la compagnie pour ce volet tangothérapie ? La compagnie Les Pieds au Mur, tout simplement. On a une boîte mail, piedsaumur@gmail.com. Et puis, faut nous envoyer une demande. Ensuite, on fait évidemment un devis. On s'entend sur le nombre de séances et c'est complètement possible. Oui, on est complètement friand et partant pour ça. Et pour le volet, du coup, spectacle de rue, est-ce que vous avez d'autres projets avec la compagnie ? Oui, alors avec la compagnie, on est sur un gros projet qui s'appelle Géométrie variable. Alors là, rien à voir avec le tango. On fait de la danse verticale sur façade. Moi, je reviens là hier d'un stage avec la compagnie Touramont à Marseille. Et l'idée, c'est encore une fois d'utiliser ce média, c'est-à-dire que pour moi, ce que j'aime, c'est le cirque et le théâtre de rue, ça propose tellement de choses. Là, en ce moment, ce qui me passionne, c'est la danse verticale, où encore une fois, je prétends aller raconter une histoire. On a monté un spectacle comme ça l'année dernière avec un garçon qui s'appelle Stéphane Livenen, qui est rentré dans la compagnie il y a 2 ans, où on revisite la légende de Réponse. En grimpant sur les murs. Alors c'est pas si simple que ça, en fait, c'est une princesse qui attend dans son château, on connaît tous l'histoire de la princesse qui attend dans son château basiquement que le prince vienne la sauver.
Sauf que maintenant, quand le prince arrive pour la sauver, il n'y a rien à sauver en fait. Elle s'est déjà sauvée toute seule. Donc elle va apprendre à ce prince à grimper au mur et à venir partager du bon temps avec elle. Donc ça rétablit un petit peu l'égalité garçon-fille, puisque c'est ce sur lequel on voulait travailler. Le prince est un petit peu trouillard, ça plaît beaucoup aux enfants, parce que justement on change les codes. Et à la fin, ils font une belle chorégraphie sur le mur pour partager du bon temps ensemble sans forcément se marier. Est-ce qu'il y a des dates de prévues pour cette représentation ? On est en attente de réponse, mais vraisemblablement, ce sera pour les Journées du patrimoine où on s'installe dans un lycée et on va décliner tout un tas de choses danse verticale dans le lycée et aussi à l'extérieur. Ce sera visible aux alentours du 19 septembre. Mais pour l'instant, on attend encore le oui définitif. Et puis, nous, on va jouer, Marie et moi, sur l'événement Aux Arbres très bientôt, donc le 13 et le 14 juin au Square Saint-Roch. En tout cas, sur Facebook, il y a tout. Il y a donc toutes les dates. En cherchant la compagnie Les Pieds au Mur directement. Oui, compagnie Les Pieds au Mur soit sur le Facebook. site ou sur Facebook. Sur Facebook ou sur Insta, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Et c'est sur ça qu'on se quitte. Merci d'avoir été avec nous sur Westrack Radio. Vous retrouvez toutes les informations sur la compagnie Les Pieds au Mur directement dans la fiche podcast disponible sur le site de west-track.com à partir de 18h. Merci comme toujours de votre fidélité. Rendez-vous demain pour un autre numéro du Mag à l'Ouest. Demain, on parlera des mamans qui ont envie de sortir, d'aller danser. Un événement nommé Maman sort danser arrive ce samedi au Havre. Vous aurez toutes les informations dans le Mag à l'Ouest de demain à partir de 17h. Comme toujours, on commence bien la soirée en musique avec un titre de Nilfer Yanya qui s'appelle Keep on Dancing. On continue donc de danser, peut-être un peu de tango sur Westrack. On part au Royaume-Uni avec ce titre et moi je vous souhaite une excellente soirée. What you looking for? Shut up and raise your glass if you're not sure. Still I can smile, it's fucking miserable. So deep in the crime of being beautiful. Stereotypical, yeah. Keep your advice, don't give it any thought. If I wanna fight, you know it's keeping score. Swim deep in the hive, I came here to ignore. Keep going wrong, saying why? Slipped up and gone, saying why? What are you hiding for? I keep on going, dancing for. What you looking for? Just like a child, I play for your applause. Until you smile, I'm fucking miserable. We've gone for a while just to be difficult. Cynical, yeah. Got nothing to say, don't give it any thought. It's not the same, got no way to be sure. Lost in the